Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes COSI Bénin s'est prononcé sur la revalorisation des salaires des fonctionnaires béninois. Vous le suivrez dans ce journal. Un étalage de vente de fruits et d'objets divers installé sous un transformateur d'énergie électrique. Cela se passe dans la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément à Golodigbe. Vous suivrez à ce propos le commentaire de Laurent Roland Tonninkes. Le chef du groupe État islamique est mort lors d'une opération en série, a annoncé hier soir Joe Biden. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes COSI Bénin a été reçu ce matin sur l'une des causeries de Café Média Plus. Au cours de ce rendez-vous hebdomadaire des journalistes, l'invité s'est prononcé sur la revalorisation des salaires des fonctionnaires béninois. Selon Noël Chadaré, l'idée en elle-même est louable, mais la façon dont elle est mise en application est simplement bien sûr la remise en cause d'un acquis fondamental. Suivez ici ses propos. On constate tout simplement qu'on a annoncé qu'on va revaloriser les salaires des travailleurs et on ne fait rien jusqu'à maintenant. Mais déjà à la fin du mois de janvier, on constate que la loi portant code général des impôts, n'est-ce pas, est mise déjà en application pour tout simplement supprimer la prise en compte des charges familiales dans le calcul de l'IPTS qu'on a d'adjurer supprimé pour faire venir l'ITS. Et donc les espoirs suscités par cette annonce, n'est-ce pas, à la veille des fêtes, hein, cette annonce de révocation, les espoirs suscités chez les travailleurs ont été douchés par cet abattement, cette remise en cause d'un acquis des travailleurs. Nous attendons l'occasion pour leur dire que ça n'est pas juste. Ça n'est pas juste parce qu'on a remis en cause un acquis. Donc désormais, on ne prend plus en compte, on ne tient pas compte du fait qu'on a des charges. Parce que même quand on dit qu'on met tout le monde sur le même pied d'égalité, c'est une injustice une justice qui est faite, qu'on répare cette injustice-là, c'est pas vrai. Parce que le code qui existait, disait bien que c'est seulement quand vous êtes dans un foyer d'agents de l'État, c'est une seule personne pour qui on tient compte des enfants, en calculant l'IPTS. On ne fait pas ça pour deux. Donc, il n'y a pas d'injustice. Et maintenant, il y a des ménages où les femmes, il y a des femmes qui sont seules, qui jouent le rôle de père et de mère. Il y a aussi des hommes qui n'ont pas de femmes qui sont fonctionnaires. Moi, mon épouse, elle n'est pas fonctionnaire. Mais j'ai vu un abattement sur mon salaire. Ça signifie qu'on a supprimé la prise en compte. C'est le social, on a remis en cause un acquis fondamental. Le timing choisi n'est pas bon. Vous dites, vous voulez augmenter les salaires, vous voulez revaloriser les salaires, vous n'avez pas encore revalorisé, flamme, à la fin du mois de janvier, vous créez cette situation. Je crois que le pouvoir a été mal inspiré de procéder comme ça. En entendant qu'ils nous appellent, nous préparons, les secrétaires, les confédérations, on s'est retrouvés à Ouida, on a appelé des gens qui ont un regard d'experts sur la façon dont les choses peuvent se faire, les différentes possibilités. Nous-mêmes, nous nous sommes retrouvés pour rendre un peu public nos positions par rapport à cette volonté du gouvernement de revaloriser. On espère que cette attente longue ne va pas accoucher d'une souris. Vous aurez l'occasion de le suivre dans nos prochaines éditions sur d'autres sujets d'actualité. Une vendeuse a installé son étalage de vente de fruits et d'objets divers sous la transformation d'énergie électrique devant le marché de Golodigbe dans la commune
d'Abomey-Calavi à la recherche de sa pitance quotidienne. Celle-ci ignore tous les risques d'électrocution qu'elle encourt, un acte qui interpelle donc les responsables, les autorités municipales. Laurent Roland Tonekes tire la sonnette d'alarme dans ce commentaire que je vous invite à suivre. Des vies exposées à une quasi certaine électrocution dans une totale ignorance, et ça se passe devant l'arrondissement et le marché de Glodjibé dans la commune d'Abomey-Calavi. Cet étalage de vente de fruits et d'autres produits est exposé sous un transformateur de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E. Le boîtier de ce transformateur relié par la haute tension est ouvert, laissant voir des fils non protégés, source de probables incendies ou d'électrocution de grande masse. Et pourtant, des agents de la Société béninoise d'énergie électrique sont constamment sur le terrain. Les autorités locales, consciemment ou inconsciemment, voient le danger que courent les dames qui ont érigé leurs étalages dans les environs immédiats de cette installation à risque. Doit-on toujours attendre la survenue d'un danger pour rappeler à l'ordre les contrevenants? Selon nos investigations, cette dame a fait de ce lieu son emplacement dans le marché depuis des années et s'acquitte des droits. Doit-on, au nom des tasses, exposer des vies à une mort tragique? Autorités locales, responsables de la SB2E, vous êtes invités à agir au plus tôt afin d'éviter le pire aux usagers de ce marché. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on. La société Haute Technologie Environnement SA FIFA de Sainte-Luce a fait plus d'une centaine d'heureux gagnants. C'était ce mercredi lors du tirage au sort du jeu Tombola organisé du 18 octobre au 31 décembre 2021. Le point de la cérémonie dans ce public reportage de bien sûr Cano, François Ombelereto. Les gagnants du jeu Tombola, organisé par la Société Haute Technologie et Environnement, SA FIFA de Sainte-Luce, sont désormais connus. C'était à l'issue du tirage au sort par département qui a eu lieu ce mercredi 2 février à Toribocito en présence des responsables de la dite société. Et pour rassurer les participants de l'impartialité et de l'équité dans la gestion de ce jeu Tombola, la société a commis un huissier qui a supervisé le tirage. Nous avons procédé au tirage département par département. Les lots attribués au département de l'Atlantique littoral, 2 motos, 12 recharges physiques, 64 téléphones, 2 pockets Wi-Fi, 10 routeurs Wi-Fi. Atakora Donga, 1 moto, 5 recharges physiques, 14 téléphones, 2 pockets Wi-Fi, 4 routeurs Wi-Fi. Ouémé Plateau, 4 recharges physiques, 10 téléphones, 2 pockets Wi-Fi, 3 routeurs Wi-Fi. Zou Colline, 2 recharges physiques, 8 téléphones, 2 pockets Wi-Fi, 2 routeurs Wi-Fi. Monokoufo, 1 recharge physique, 4 téléphones, 2 pockets Wi-Fi, 4 routeurs Wi-Fi. Soit au total au plan national, 3 motos, tout département confondu, 24 recharges physiques, 100 téléphones, 10 pockets Wi-Fi et 20 routeurs Wi-Fi. Léo Kadigoté, responsable marketing et promotion de ETSA, rappelle les objectifs de cette 4e édition. Nous avons organisé ce jeu pour récompenser nos consommateurs directement. Parce qu'on a remarqué que les consommateurs n'ont pas grand-chose à part l'achat des packs d'eau. Maintenant, comme ils nous aident et ils sont fidèles, on a voulu quand même leur dire merci en faisant ce jeu Tombola. Un objectif atteint à l'analyse des résultats et du taux de participation, affirme le responsable commercial. Nous avons atteint l'objectif. Il y a beaucoup de gens qui ont joué. Comme l'a dit Madame Gauthier,
Précédemment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Béninois qui ne croient plus forcément aujourd'hui au tirage, le jeu tombola. Ils se disent qu'on connaît déjà les gagnants. Et devant vous et en présence de l'huissier, on a fait les différents tirages. Il y a eu un certain nombre de gagnants. Donc c'est bien la preuve que le jeu, il est vraiment intéressant et que tout le monde peut gagner. Donc j'exhorterai les clients, les prochaines fois qu'on fera des jeux tombola, d'y participer massivement. À la fin du tirage, les noms des 3 gagnants des motos ont été rendus publics par l'huissier de justice. Dans le département de l'Atlantique littoral, les 2 motos vont à Monsieur Zuntegni Capoin Constant Joël et Madame Adéchian Daniel. Ça, ce sont les 2 motos des départements Atlantique littoral. Et dans l'Atakora Donga, la moto va à Madame Boko Suzanne. Aussitôt connus, ces derniers ont été contactés et informés de la bonne nouvelle. C'est bien, monsieur Zuntegni Constant Joël. Oui, salut. Vous vous souvenez avoir participé au jeu Tombola organisé par la société Haute Technologie Environnement FIFA de Sainte-Luce? Oui, je me rappelle. Ok, donc nous venons vous annoncer que vous avez gagné une des motos. Une des motos? Oui. Ah, vraiment, félicitations à moi et alors, bonne possibilité à la société FIFA. Pour rappel, l'eau minérale naturelle FIFA de Sainte-Luce est produite à Toribocito par la société Haute Technologie Environnement ETE. Ce jeu tombola est organisé pour récompenser les fidèles consommateurs de la période du 18 octobre au 31 décembre 2021. En bref, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis hier à Accra, au Ghana, pour se pencher sur la situation des coups d'État dans la sous-région. Toutefois, les dirigeants de l'institution ont demandé aux militaires qui ont pris le pouvoir le 24 janvier un calendrier rapide de retour à l'ordre constitutionnel. Pas de nouvelles sanctions contre le Burkina Faso. Néanmoins, l'organisation régionale a décidé de maintenir ces sanctions contre le Mali et la Guinée, 2 pays où des militaires ont également pris le pouvoir par la force en 2020 et en 2021. Les tentatives diplomatiques se poursuivent entre l'Ukraine bien sûr et la Russie. Pour la 3e fois en une semaine, Emmanuel Macron s'est entretenu hier par téléphone avec Vladimir Poutine. Selon le Kremlin, le dialogue entre les 2 hommes a été constructif. Les tractations vont se poursuivre. Emmanuel Macron se rendra lundi à Moscou puis à Kiev mardi. Des discussions, preuve d'une volonté d'apaisement malgré de nouvelles accusations. Elles proviennent bien sûr du Pentagone des États-Unis, assure avoir des preuves que la Russie prépare une vidéo de fausse attaque pour envahir l'Ukraine. Suivez ici les précisions. Nouvelle étape dans l'escalade de tensions entre Moscou et Washington. Pour le Kremlin, ces démarches des États-Unis, l'augmentation du contingent militaire en Europe, ne font qu'aggraver la situation, surtout dans le contexte des négociations sur les garanties de sécurité mutuelle qui peinent toujours à aboutir, comme l'a expliqué Dmitry Peskov. Écoutez. Nous appelons constamment nos homologues américains à arrêter l'escalade des tensions sur le continent européen. Malheureusement, les Américains continuent dans cette voie. De plus, il ne s'agit pas déjà seulement de déclarations provocatrices, selon lesquelles une guerre aura bientôt lieu, selon lesquelles tout le monde va payer un prix terrible, etc. Il s'agit du redéploiement de soldats américains dans des pays européens proches de nos frontières. Évidemment, ce ne sont pas des démarches qui visent à désamorcer les tensions, au contraire, ce sont des actions qui conduisent à une aggravation de ces tensions. Et c'est la seule attitude qu'on peut avoir à l'égard de cela. Bien sûr, les préoccupations de la Russie dans le cas présent sont absolument compréhensibles, absolument justifiées, ainsi que toutes les mesures prises par la Russie pour assurer sa propre sécurité et ses intérêts, les mesures jugées nécessaires pour les personnes qui assurent notre sécurité.
Dmitri Peskov a également réagi aux affirmations du quotidien américain The New York Times quant à la préparation par la Russie de fausses vidéos pour servir de prétexte à attaquer l'Ukraine. Il a affirmé que ce n'était pas la première fois. Le chef du groupe État islamique est mort lors d'une opération en Syrie, a annoncé hier soir. Joe Biden, le président américain, a promis de poursuivre la traque des djihadistes. Plus de précisions dans ce reportage. Vers 1h du matin, dans la localité syrienne d'Atmé, des hélicoptères viennent rompre le silence. Leurs lumières sont braquées sur une maison, ses habitants appelés à se rendre. Des bruits de tirs puis des explosions. La cible a déclenché la bombe qu'il portait sur lui. Mission réussie pour les Américains. Abu Ibrahim al-Hashimi al-Kourachi, chef de Daesh, est mort. Nous avons entendu des coups de feu, des bombardements aériens et des rafales de balles. Ils ont fait une descente dans la maison. Après 15 minutes, le calme est revenu et l'opération a duré environ 1h30. Surnommé le professeur ou le destructeur, l'homme aux multiples alias est en partie à l'origine du massacre de la minorité kurdophone des Yazidis. Le président américain, qui a suivi en direct l'assaut des forces spéciales américaines, s'est félicité ce jeudi de l'opération. Il a lancé un avertissement aux leaders des groupes djihadistes « Nous sommes à vos trousses ». L'ONU, de son côté, a accueilli la nouvelle de façon plus sobre. Nous avons pris note de l'annonce par le président américain de la mort d'Abu Ibrahim al-Kourachi, le chef de Daesh. Nous prenons note avec inquiétude des rapports faisant état de victimes civiles. Comme vous le savez, le système des Nations Unies dans son ensemble a été très uni dans ses efforts pour agir contre Daesh, donc tout succès contre eux doit être salué. À l'international, c'est la Russie également qui a réagi à cette opération de Washington. Nous soutenons les efforts des autres États, y compris les membres de la coalition internationale menée par les États-Unis dans le domaine antiterroriste. La Russie est prête à coopérer avec tous les pays intéressés pour mettre en place une lutte commune efficace contre cette menace commune. Pour Joe Biden, cette victoire contre le chef djihadiste est l'occasion de se poser en homme fort de la scène internationale à l'heure où on lui reproche son manque de fermeté. En 2019 également, Donald Trump se félicitait de la mort de l'ex-chef du groupe djihadiste Abu Bakr el-Baghdadi. Pour Barack Obama, c'était en 2011 la mort d'Oussama Ben Laden qu'il pouvait célébrer. Dans la mouvance djihadiste, si les chefs meurent, l'idéologie, elle, perdure. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Bon week-end à toutes et à tous.